Voté par les deux chambres du Parlement congolais en janvier 2018 et en attente de promulgation par le chef de l'État Joseph Kabila, le nouveau code minier est au centre des discussions entre le président de la République et les 7 grands miniers expatriés dont les sociétés sont implantées en République démocratique du Congo. Objet des controverses entre l'État congolais et les miniers, ces codes prévoient une augmentation des redevances minières jugées très élevées par ces investisseurs. Le gouvernement a fait 2 grandes innovations, notamment il y a ce qu'on appelle les métaux stratégiques. Donc quand le gouvernement va déclarer un métal qu'il est devenu stratégique, notamment par exemple pour le cobalt qui va devenir un métal stratégique du fait de son importance et de la demande croissante, alors ce métal-là va être taxé à 10%. Il y a donc cette décision qui va être promulguée et qui ne plaît pas justement aux grands opérateurs. Ce sont des enjeux économiques non les moindres dans le nouveau code qui, selon les miniers, ne sécurisent pas leur investissement. Le débat autour du nouveau code minier congolais a d'ailleurs dominé les discussions au forum Indaba tenu en Afrique du Sud en février 2018. L'absence de compromis entre les deux parties peut avoir des conséquences économiques, mais aussi sécuritaires, pensent les observateurs. La crainte que j'ai, c'est une crainte que ceux qui n'ont pas obtenu par des voies officielles, c'est une fille changer les règles des jeux pour être opérationnel, que d'autres mafieux puissent en profiter pour obtenir ça par la voie des conflits armés. C'est la crainte qu'il y a parce que les ressources naturelles dans notre pays ont fait l'objet de plusieurs conflits et ça c'est depuis 20 ans. Les miniers veulent profiter des discussions avec Joseph Kabila pour demander une nouvelle lecture de cette loi. Premier producteur de cobalt qui a dépassé les 75 000 $ la tonne en février 2018, le pays focalise ainsi l'attention des multinationales et veut profiter de cette embellie pour asseoir son économie très dépendante des matières premières. Comment le président de la République va réagir aux pressions des miniers? La question reste posée.